Bonjour et bienvenue dans la chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier les instruments de machine learning. Bon, le premier instrument dont j'ai jugé bon d'enseigner, c'est NumPy. Ok, la bibliothèque NumPy est nécessaire pour le machine learning. Nous allons l'étudier en 5 vidéos. J'ai divisé en 5 vidéos. Pour la vidéo de maintenant, la seule question que l'on a enregistrée, bon, je vais vous présenter NumPy, les fondamentaux et la création des tableaux. En premier, je vais vous faire comprendre ce que c'est que NumPy et pourquoi l'utiliser. Nous allons aussi étudier les vocabulaires clés comme axe, rang, forme et taille. Après, nous allons créer les tableaux de plusieurs façons différentes. Nous allons aussi apprendre comment choisir le bon type de données. Ok. C'est quoi NumPy? Ok. NumPy, c'est le diminutif de Numerical Python, une bibliothèque open source qui est le socle du calcul scientifique en Python. Il sert à manipuler des grands tableaux et des matrices multidimensionnelles, effectuer des calculs numériques très rapides, fournir des fonctions mathématiques avancées en algèbre, en transformation de Fourier et donner les nombres aléatoires. NumPy est rapide, riche, rapide parce que les opérations sont codées en C, ce qui rend ça beaucoup plus rapide en Python. Ils sont riches avec des fonctions mathématiques simples à utiliser, je veux dire parfois même très intuitives, et elles sont compatibles avec toutes les autres bibliothèques de l'apprentissage automatique. Bon, ok. Les bibliothèques d'apprentissage automatique sont, nous avons Panda, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn et TensorFlow. Et ce qui, bon, comme l'apprentissage automatique, ce n'est que des mathématiques, n'est-ce pas? Ce qui permet l'optimisation mathématique, le processus calcul mathématique dans cette bibliothèque, c'est NumPy. Ok. Aussi, NumPy est très rapide, n'est-ce pas? Si par exemple on va additionner deux tableaux de 1 million d'éléments, nous avons remarqué que NumPy en moyenne, bon, au minimum, est 12 fois plus rapide. Ça, c'est au premier lancement. Parce que si on commence à relancer le code, on exécute plusieurs fois, on se rend compte que ça peut aller jusqu'à 26 fois plus rapide. Ok. Aussi, en concernant les concepts clés des fondamentaux de Python, de NumPy, nous avons le rang, l'axe, le rang, la forme et la taille. Chaque dimension d'un tableau s'appelle axe. Nous avons le tableau unidimensionnel, les tableaux 2D dans les deux axes. Nous avons les tableaux de 3D dans les trois axes. Le rang, c'est le nombre d'axes d'un tableau. La forme, c'est un tuple qui donne la longueur de chaque axe. Nous avons les matrices, bon, les matrices 3, 4, bon, de 3 lignes, 4 colonnes. C'est souvent forme, entre parenthèses, croix et case. La taille, c'est le nombre d'éléments du tableau. Donc, c'est le produit des longueurs des axes. Donc, la taille, c'est souvent, bon, si on a une matrice de 3 lignes, 4 tableaux, la taille, c'est 3 fois 12. Si on a si on a deux matrices, si on a un tableau multidimensionnel, donc 3D, donc de deux matrices, chacune ayant 3 colonnes, 3 lignes et 4 colonnes, la taille sera
2 fois 3 fois 4. OK. Et pour obtenir la taille, on utilise pour obtenir le rang, on utilise la fonction ndim de NumPy, la forme, fonction nshape, size, fonction n, pour la forme, la fonction shape, et pour la taille, la fonction size. OK. Voici un visuel de tableau 1D. Tableau 1D, donc tableau à un seul axe, n'est-ce pas? Voilà. Unidimensionnel, c'est comme en Python une liste, n'est-ce pas? Et pour avoir accès au premier élément, on commence à 0, à index 0 jusqu'à index carré. Si on a un tableau 5 éléments, donc voilà, forme égale à 5, voilà, la taille sera 5, taille sera 5, n'est-ce pas? Voilà. Donc si on a un seul axe, axe 0, bon. Ici, on a visualisé les tableaux multidimensionnels à deux axes, 2D. Nous avons déjà une matrice à deux colonnes, donc deux axes, et trois lignes, quatre colonnes, n'est-ce pas? Pour avoir accès à l'élément 1, on dira index 0, 0, donc ligne 0, colonne 0, ici. Un peu comme les tableaux Excel. Voilà, donc ici on a un tableau de 3 lignes, 4 colonnes, forme soit 4, dimension 2, parce que c'est l'axe 0, l'axe 1, ça fait 2 axes. À ce qui est du tableau à 3 dimensions, nous avons 2 matrices et 3 axes. Premier axe, c'est la profondeur, c'est pas axe 0. Deuxième axe, c'est la ligne. Donc, bon, axe 1, on commence à compter à partir de 0 en programmation. Donc, axe 0, premier axe, profondeur, axe 1, deuxième axe, ligne, axe 3, axe 2, le troisième axe, la colonne. Donc, c'est deux tableaux de 3 lignes chacun et 4 colonnes. OK? Bon, maintenant, bon, oui, comment créer les listes? Non, attendez une seconde. Bon, et comment lire? N'est-ce pas? Pour les lire, on lit à partir de l'extérieur, n'est-ce pas? Ici, nous avons, comme je l'ai dit, on a voici, quand la forme sera vue comme ça, donc on aura deux tableaux de 3 lignes, 4 colonnes, n'est-ce pas? Pour créer les tableaux avec les listes Python, créer les tableaux NumPy avec les listes Python, on met la liste dans NumPy Array et on a ceci, n'est-ce pas? OK, allons au suivant. Les différentes façons d'insérer le tableau. Bon, on a vu la première façon, n'est-ce pas? On insère cette liste à l'intérieur de NumPy Array. On va le faire bientôt, ne vous inquiétez pas. Juste pour montrer visuellement à quoi ça ressemble. Et on obtient ceci. Maintenant, il y a d'autres façons d'initialiser les tableaux avec les fonctions comme np0, np-once, np-full et np-empty. np0, ici on donne la forme, on dit ce qu'on veut qu'on forme, n'est-ce pas? Et ça va créer un tableau avec tous les éléments égaux à 0. Et np-once, comme np0, on donne seulement ce que la forme, comme tuple, ça va créer un tableau avec la forme qu'on veut dans 3 lignes, 4 colonnes, et rempli d'éléments 1. Et aussi, on peut utiliser np-full si on veut insérer une certaine condition. Par exemple, on veut que tous les éléments soient égaux à pi, donc on met np0 et pi. Bon, ici c'est pi, c'est pour la photo, mais en général, on va mettre le np.pi, parce que NumPy, n'est-ce pas, a toutes les fonctions mathématiques imaginables. Donc, on peut mettre np.exponent de 2, exponent de 10, exponent 10 de 7, comme on veut. Seulement que tous les éléments seront dérivés de la fonction ici.
npempty va créer un tableau avec la forme qu'on a indiquée, mais il y aura les éléments aléatoires. Bon, ces éléments sont aléatoires, ils sont les éléments récemment sauvegardés dans la mémoire de l'ordinateur, n'est-ce pas? Il y a une autre façon de créer les tableaux avec Python, n'est-ce pas? C'est en utilisant, en créant les séquences, n'est-ce pas? Les séquences. On a la fonction, la méthode np-arrange et np-linespace. Ces méthodes vont nous donner des séquences. Vous voyez? C'est quoi la différence? Ok. np-arrange crée une séquence qui commence avec, bon, on va donner 3 éléments, n'est-ce pas, dans np-arrange. Début, fin et le pas. Donc, ça va créer les éléments qui vont commencer par le début. Bon, ce seront les nombres flottants. Les nombres flottants sont les nombres avec virgule, n'est-ce pas? On peut dire comme bon. En programmation, on a flottant et on a décimal. Disons, flottant sur un nombre à virgule. Parce que si on dit décimal, ce n'est pas exactement ça. Parce que si on cherche le type, ce sera float, n'est-ce pas? Il y a double aussi. Il y a flottant double. Bon, beaucoup de nombres à virgule, mais ici, c'est le nombre flottant. Ici, le catch, c'est que le dernier nombre, n'est-ce pas, est exclu. Donc, si on veut les nombres allant de 0 à 5, avec un pas 0,5, donc on aura 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Le dernier nombre sera exclu. Mais avec l'inspace, un peu comme arrange, mais le dernier nombre est inclus. Sauf qu'ici, on dit, je veux 5 nombres, n'est-ce pas? Donc, je veux 11 nombres entre 0 et 1. Et l'inspace se débrouille à vous trouver 11 points dans l'intervalle 0 et 5. Et 5 est inclus dans la séquence. Ok. Il y a aussi une façon de créer des listes avec des valeurs aléatoires. Bon. Pour créer une liste avec des valeurs aléatoires, oh, j'ai oublié, j'ai pas mis ici. On utilise la fonction random, n'est-ce pas? Ah, elle est là. Donc, np.random.rand. Et ici, on met où on va aller. Et aussi np random.randn, n'est-ce pas? Bon, la différence c'est quoi entre rand et randn? Rand va nous donner les valeurs aléatoires à distribution uniforme, n'est-ce pas? Distribution uniforme, ça veut dire que toutes les valeurs auront la même probabilité d'apparaître dans le tableau. Mais avec randn, la distribution n'est pas uniforme, mais elle est tirée selon une loi standard. Okay? Donc, elles seront consacrées autour de 0. Les valeurs dans le tableau seront consacrées autour de 0. Donc, si on essaie de vérifier, on verra que bon, on aura les valeurs plus sacrées, les valeurs sacrées autour de 0. Et aussi, une autre façon de créer les listes avec la fonction np.fromFunction. Donc, on peut créer une fonction. Ici, j'ai créé une fonction, attendez, voilà, fromFunction, voilà. J'ai créé une fonction sinusoïdale. Donc, chaque point, n'est-ce pas, est déterminé par cette fonction. Sinus de x-15 fois x-15 divisé par 20. Et c'est 50 éléments. Donc, à chaque point, x, y, ça effectue cette fonction et ça a mis ici. Et c'est ce qui nous donne ce genre de graphique. Vous voyez? Voilà, mais pour le code, on va utiliser une simple fonction pour ne pas embrouiller les noms mathés. Ok. Enfin, nous allons parler des types de données. Tous les éléments d'un tableau NumPy partagent le même type de données par défaut. C'est ça qui rend NumPy rapide. Pour savoir le type de données d'un tableau, on utilise la fonction NumPy, ok?
Ok. Ah, la fonction dtype. Donc, c'est la méthode. Donc, nom du tableau, point dtype. Pour spécifier, et bon, quel type de données existe dans NumPy? Nous avons les intégrales. Nous avons intégrale allant de 8 bits à 64 bits. Bon, les intégrales de 8 bits sont les chiffres compris entre moins 128 à 128. Les intégrales de moins 16 bits sont compris entre, je pense, moins 256 à 256. Et ainsi de suite. Donc, l'intervalle est exponentiel comme ça. Voilà. Pour les floats, même chose. Les floats sont aussi de 16 bits, 64 bits, n'est-ce pas? Par défaut, Python initialise les floats 64. Non, pas autant pour moi. Et la valeur par défaut de tout ce qui est initialisé dans NumPy, à part si on précise. On a aussi les nombres complexes, on a les unit, et ainsi de suite. Unit. Bon, pour le moment, pas besoin de comprendre. On a juste besoin de comprendre ces deux, en fait, même ces deux de base. Int et float. Bon, pour les nombres complexes, les matheux doivent savoir sur les nombres complexes, comme cela l'indique. Bon, allons voir un peu de code pour appliquer ce qu'on a appris. Bon, ici, on va essayer pour initialiser, pour utiliser NumPy, on va importer ceci. L'alias NP, c'est une convention, donc il faut toujours le faire comme ça. C'est comme ça que ça a été décidé par la communauté. Donc, on va s'y faire. Ici, on va initialiser. On va importer. On va créer un tableau avec une liste, Python. Voyons voir ce que ça donne. Bon, pendant que ça connecte, attendons un peu. Voilà. Ici, voilà. On a créé le tableau et on peut voir à quoi ça ressemble maintenant. Vous voyez, la liste a les éléments séparés des virgules et le tableau est comme ceci, sans virgule. Pour vérifier la forme, la dimension et la taille, ici, je vais créer le tableau unidimensionnel utilisant NP-Array et une liste Python de 10 à 50 avec un pas de 10, n'est-ce pas? Donc, on aura un tableau unidimensionnel. En premier, on va afficher la forme, la dimension et la taille. Ici, on voit la forme 5, la dimension 5. Et comme on l'a dit, la taille, c'est quoi? Forme plus dimension, n'est-ce pas? Forme fois dimension, et fois, oui, forme fois dimension fois rang, n'est-ce pas? Bon, le rang, c'est 1 par défaut, là, on a 5 fois 1 fois 1, ça fait 5. Bon, ici, on a un tableau de 2D à de rang 2. Le voici. Donc, c'est une matrice, n'est-ce pas? Des éléments 1 à 12 et 3 colonnes. Voilà. La taille, on va donner 3 lignes et 4 colonnes. Donc, 3 lignes, ça veut dire première liste, deuxième liste, troisième liste. 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Bon, voyons voir. Forme 3, 4, dimension 2, taille 12. Pourquoi la taille c'est 12? C'est 3 fois 4. C'est pas. Pour le tableau 3D, même chose. Ici, on va plutôt créer, vous voyez, la deuxième façon de créer le tableau. Même qu'on on va le voir en détail après.
arrange de 24 éléments, n'est-ce pas? Et si on a donné la shape, donc on impose la forme qu'on veut. Donc, on veut deux tableaux, deux matrices de 3 lignes, 24 colonnes, avec des éléments compris entre des éléments allant jusqu'à 24. Et si on voit à quoi ressemble notre tableau, vous voyez. Alors, c'est que deux tableaux, éléments 1 et 24. 24 exclu, n'est-ce pas? 24 exclu. Donc, un tableau de 24 éléments, donc 24 exclus. Donc, de 0 à 24, ça fait 24 éléments. 0 à 23 font 24. Alors, ici, bon, on explique un peu comment lire les formes, n'est-ce pas? On va de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, on va créer, voilà. Ça, c'est pour ici, on va créer une fonction qui va imprimer, n'est-ce pas? Tous les détails de tous ces arrêts à l'intérieur de cette liste. Vous voyez, donc ici, imprimer, on va imprimer ça. ND, NP, ND et cet arrêt. N'est-ce pas? On va écrire d'abord premier le nom. N'est-ce pas? Le nom, c'est ça. N'est-ce pas? On va imprimer, après, on va imprimer le shape. Le shape, ça va juste prendre, bon, le premier élément de la liste, bon, regardez. Cette liste, n'est-ce pas, comporte des tuples, n'est-ce pas? Et dans chaque tuple, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est le nom. Bon, le premier élément, c'est ça. C'est ça. De chaque tuple, c'est ça. C'est ça. Ce sont les strings, les caractères, chaînes de caractères. Le deuxième élément, c'est l'arrêt. N'est-ce pas? Et on dit, bon, on va nommer comme ceci. On dit pour nom. Donc, le premier élément était deuxième élément dans cette liste, n'est-ce pas? Pour chaque premier élément, deuxième élément dans cette liste, tu vas imprimer tableau, n'est-ce pas? Nom. Donc, ce sera toujours ça, imprimer, ça, imprimer, ça, imprimer. Et tu vas, pour la taille, tu vas dire, vu que ça, c'est un arrêt, c'est un NumPy arrêt, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un tableau NumPy. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que chaque tableau NumPy A peut prendre la méthode shape, dimension et taille, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois, ça va imprimer shape, dimension et taille, mais de façon formatée. Donc, shape, ça va dire shape, dimension, ça va dire dim, taille, ça va dire taille. OK? C'est pour ça qu'on a ce joli tableau en bas. OK. Les façons de créer les tableaux avec NumPy, on a le NumPy Array, on a déjà vu, NumPy 0, NumPy 1, NumPy Full, NumPy Empty, NumPy Arrange, Linspace, on a Random, RandN, et on a Function. Allons-y et voyons comment ça se passe. NumPy Array, on l'a déjà vu. Voilà à quoi ça va ressembler. Array multidimensionnel 2D. Bon. Avec 0, on remplit, voilà, les 0. On a 3 colonnes, 3 lignes, 3 4 colonnes de 0. Avec les 1. Et avec full. Avec pi. Vous voyez, on a NumPy pi. Vous voyez, NumPy est intuitif. Pour avoir pi, on passe seulement pi. Et c'est tout. OK. Et ici, on a la définition. Pi, c'est une fonction mathématique. On dit comment ça peut. On dit même comment ça s'utilise. N'est-ce pas? Je pense ici en bas, il y a, je pense, le code comment utiliser, voilà. OK. Maintenant, si on veut, empty, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? On a les nombres récemment sauvegardés dans la mémoire. OK. Empty ne remplit rien. Hein? Elle contient ce qui tenait dans la mémoire. Elle est plus rapide que NP0, NP1. Elle utilise, bon,
vous pouvez lire les détails que j'ai mis après, mais ce qu'il faut retenir, c'est que np0 met 0 partout, np1 met 1 partout, np full. Bon, v, c'est la fonction au choix. Vous voyez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et np empty remplit avec ce qu'il y a dans la mémoire, dans le cache, n'est-ce pas? Aussi, parfois, on a besoin de créer les séquences, n'est-ce pas? On peut utiliser np-arrange, n'est-ce pas, pour les séquences avec, on met le début, fin, on met le pas, et la fin est exclue, comme on l'a dit. Donc, si on met np-arrange, de l'élément 1 à 5, on aura si on ne met pas le pas, on aura, façon, bon, 1, 2, 3, 4. Si on met le pas, on aura ceci, jusqu'à 5. Et vous voyez, si on met le pas, ça veut dire que on ne décide pas de la longueur, à part si on calcule à chaque fois. Donc, si on fait ceci, vous voyez, ça l'a fait en 0 secondes. Bon, ici, on a créé comme ceci, vous pouvez déjà détailler. Bon, le problème avec np-array, c'est que si on veut utiliser les flottantes sont les nombres à virgule, n'est-ce pas? On peut avoir parfois des erreurs, n'est-ce pas? Bon, disons ceci par exemple. On a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 éléments, n'est-ce pas? Ici, c'est 5 fois divisé par 3, ça fait 0,33. Donc, si on veut traiter avec les flottantes, np-array n'est pas conseillé. Pourtant, linspace, n'est-ce pas? Linspace va toujours donner ici. Bon, np-array peut donner 5 valeurs ou 6 parfois, ça dépend, n'est-ce pas? Linspace va toujours donner 6 valeurs exactement si on met les flottantes. Et la dernière borne est incluse, n'est-ce pas? Ici, on a linspace, on voit ici. Ici, on va créer les éléments de 1 entre 0 et 1. On veut 5 éléments entre 0 et 1. Voilà. Ici, on veut 6 éléments entre 0 et 5 divisé par 3. 5 divisé par 3, ça fait 1,60. 66, 6, 6. Ah, voilà. 66, 6, 6, 6, 7. Voilà. NP linspace, on veut 9 éléments compris entre 1 et moins 1. Moins 1 et 1. Moins 1 à 1. Voilà. Donc, 1 inclus, moins 1 inclus, on a ce nombre d'éléments. OK. Quand utiliser, on utilise array si on n'a le pas, n'est-ce pas? Et si on veut que la fin soit exclue, et si on veut seulement des entiers. Mais si elle est flottante, on utilise linspace, ou bien si la fin incluse, le nombre de points. Bon, si, fin inclus, exclu, si on veut, on connaît la fin, on peut savoir quel nombre mettre. Vous voyez? Si peut-être on veut de 0 à 5, le nombre de 0 à, que 5 soit dans la séquence, on peut mettre à la fin de arrange, on met 6. OK? Pour créer les valeurs aléatoires, on veut valeur aléatoire de 3 lignes, 5 colonnes, n'est-ce pas? Avec rand. Donc, on a les valeurs, comme on a dit, c'est distribué uniformément entre 0 et 1, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, donc, chaque nombre ont la même probabilité d'apparaître dans la liste. La même probabilité d'apparaître dans la liste. Pourtant, avec, bon, np random, maintenant, avec np random, rand n, on veut une liste de 3 colonnes, 3 lignes, 4 colonnes. Qu'est-ce qu'on aura?
vous voyez que les nombres sont centrés autour des zéros, n'est-ce pas? Les nombres sont centrés autour des zéros, comme on l'a vu, je pense, ici. Hmm, ok. Et bon, random seed, on est bon. Souvent, le problème avec la machine learning, c'est que si je vous partage ce document, n'est-ce pas, et que vous l'exécutez, il y a de fortes chances que ces nombres ne soient pas les mêmes chez vous. Et ceux qui connaissent un peu comment calculer les valeurs aléatoires, il y a, bon, en français, je sais pas comment ça se nomme, mais il y a ce qu'on appelle le seed, n'est-ce pas? Le seed vous assure que, bon, peu importe où ceci est exécuté et quand cela est exécuté, n'est-ce pas? Que le seed, que les valeurs soient les mêmes. C'est une question de reproductibilité. Vous pouvez envoyer vos évaluations à votre boss et vous dire que, bon, vous avez eu une précision de 90%. Et lui, en exécutant le code, il a une précision de 83%. Il va dire, vous mentez. Pourtant, ça peut être que, bon, quand vous avez exécuté dans votre ordinateur, vous savez que les nombres aléatoires sont plutôt pseudo-aléatoires. Donc, ça dépend du temps, donc du moment auquel ça a été exécuté. Donc, c'est pour ça que c'est pas bien de mettre aussi, surtout quand vous voulez générer les trucs aléatoires. En général même. Bon, maintenant, comment créer à partir d'une fonction? Ici, je veux créer, bon, un tableau multidimensionnel, n'est-ce pas? 3 lignes, 2 colonnes, 3 lignes chacune, bon, 3 tableaux de 2 lignes chacune et, et 10 colonnes. Voilà. Je vais, bon, si je mets plus ici, n'est-ce pas? Je veux que chaque élément soit la valeur, la valeur de cette fonction. Qu'est-ce que j'aurai? Pas. Premier élément, bon, ça va aller de 0 à, ça va aller en fait, il n'y a que 10 éléments dans chaque ligne de chaque colonne, chaque, chaque tableau, mais sauf que ça va commencer à partir de 0. Premier élément, c'est 0 plus 0 plus 0. Deuxième élément, c'est 0 plus 0 plus 1. Troisième élément, c'est 0 plus 1 plus 1. Quatrième élément, c'est 0. En fait, vous avez compris, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Ok. Maintenant, les types de données. De façon, bon, pour connaître le type de données, n'est-ce pas? Au nom du tableau, on met la méthode dtype, n'est-ce pas? Mais on peut aussi spécifier le type de données qu'on veut en disant par exemple np-arrange de 1 à 5, type égale ça, complexe. Ce qu'on a fait ici. Bon, ouais, au début, bon, quand on spécifie la liste Python, le type de base, c'est ce qu'on a dans la liste, n'est-ce pas? Si par exemple je mets 1,0 ici, vous voyez, si je mets 1,0 de base, 1,0, NumPy va caster, comment dire, NumPy va changer le type des autres valeurs, parce que si c'est un point flottant, ici ce sont les intégrales, mais comme NumPy de base utilise les mêmes types de données pour tous les tableaux, ça va changer, n'est-ce pas, la valeur de ceci. Si je mets, disons, si je mets un nombre complexe ici, et ça, on voit un peu le type de valeur. Vous voyez, ça va transformer tout ceci en nombre complexe, n'est-ce pas? Essayons de voir à quoi ressemble A maintenant. Vous voyez, ça a transformé tout ça en nombre complexe.
Donc, c'est ce qu'il faut savoir avec NumPy. Si je mets peut-être que 3 ici, on a ça. Si je sais que A, vous voyez, ça confirme que c'est un point flottant. OK. Ici, on a int. Et si on veut maintenant caster ça, on dit que bon, je veux que ce soit le nombre, les points flottants 32. Ce qu'on aura. Et si on veut que ce soit un nombre complexe, on aura la même chose. Bon, je pense que c'est les différents, je pense qu'il faut le savoir pour ce cours. Voilà. C'est pourquoi choisir son type de données, n'est-ce pas? C'est une question d'optimisation des calculs, n'est-ce pas? Si vous travaillez dans une banque, ou bien vous travaillez avec la crypto-monnaie, disons, la cinquième valeur après la virgule est significative. Dans ce cas, vous pouvez utiliser peut-être les points flottants de 128, n'est-ce pas? Ça dépend de vous. Utiliser les points flottants de 128. Si, avec une précision de 128, si vous travaillez quelque part où la partie là, croisée, je fais la virgule, ce n'est pas trop important, vous pouvez diminuer, n'est-ce pas? Ça va considérablement diminuer l'exécution de vos calculs. Bon. Vous voyez, ça va considérablement. Si vous passez de ça, ça diminue considérablement la mémoire dans l'ordinateur. Bon. De nos jours, les ordinateurs sont rapides, donc on peut, mais quand on traite avec les LLM, là déjà, c'est nécessaire de savoir comment optimiser. Bon. On a défini NumPy, les 4 vocabulaires clés. On a appris à créer des tableaux de 4 manières différentes. Alors, comment choisir le bon type de données? Donc, ça dépend de vous. Mais, de toute façon, mais par défaut, ce sont les flottes, le 64. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à manipuler les tableaux, changeant de forme. On va apprendre à indexer, à couper, à faire le broadcasting et les différentes opérations mathématiques. D'ici là, portez-vous très bien et au revoir.